Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice d'électromagnétisme qui s'appelle bilan d'énergie dans un conducteur ohmique. Donc on nous dit qu'une onde de basse fréquence se propage dans un conducteur réel de conductivité gamma, on note delta l'épaisseur de peau, et donc on nous donne le champ électrique, donc on peut déjà rappeler, on en aura besoin à la fin, l'épaisseur de peau, ça j'ai fait une vidéo de cours là-dessus, si jamais vous ne savez pas la redémontrer, donc c'est delta c'est racine de 2 sur mu0 gamma oméga. Et ça, c'est valable en basse fréquence. Donc basse fréquence, je vous rappelle que ça veut dire que les fréquences doivent être inférieures à 10 puissance 13, grosso modo. Hertz, ce qui nous permet de négliger le terme de courant de déplacement dans Maxwell Ampère. Et donc là, on me donne le champ électrique sous sa forme réelle, qui est le champ issu de l'étude justement des équations de Maxwell dans le conducteur réel. On obtient une onde entre guillemets pseudo-progressive avec une atténuation ici de l'amplitude en exponentielle moins z sur delta. Donc on me dit d'utiliser une équation de Maxwell pour trouver l'expression du champ magnétique. Donc là, on n'a pas l'expression d'une OPPM classique, donc on ne peut pas directement utiliser la relation de structure puisqu'on ne connaît pas le vecteur d'onde K, sauf si on le fait depuis le cours. Donc là, on va utiliser l'équation de Maxwell-Faraday qui nous dit que rotationnel de E est égal à moins dB sur dt, avec le rotationnel de E qui, comme d'habitude, ça j'espère que maintenant vous savez le faire, ça fait d sur dx, d sur dy, d sur dz, produit vectoriel mon champ E, moi qui est porté par ux et qui dépend de z. Et donc ça, quand on fait le développement, ça nous fait, selon y, on a un dex sur dz selon ey, et on a un moins dex sur dy selon ez, sauf que ex ne dépend pas de y, donc ça fait directement dex sur dz selon ey, et quand je dérive par rapport à z, attention, j'ai un produit de fonction de z, donc je vais avoir, soit je dérive l'exponentielle, donc moins 1 sur delta, e0, e puissance moins z sur delta, cos oméga t moins z sur delta, ça c'est quand je dérive le premier terme, soit je dérive le cosinus. La dérivée du cosinus fait moins sinus, mais je sors un moins 1 sur delta, donc ça va me faire plus E0 sur delta, E puissance moins Z sur delta, sinus oméga t moins Z sur delta, selon toujours EY, par contre. Et donc j'en déduis ici que moins dB sur dt est égal à moins 1 sur delta, E0 exponentielle moins Z sur delta, cos oméga t moins Z sur delta selon EY, plus E0 sur delta, E puissance moins Z sur delta, sinus oméga t moins Z sur delta selon EY. Je vais changer les signes et je vais primitiver. Je ne vais pas prendre de champ constant, donc j'obtiens directement que B de t en primitivant par rapport au temps est égal à E0, E puissance moins Z sur delta, sinus oméga t moins Z sur delta selon EY. Alors quand je redérive le sinus, ça fait bien tomber à moins 1 sur delta, donc il va me falloir un moins ici, pour ne pas se tromper. Voilà. Ici, ça me paraît bon. Et le deuxième terme, quand je le dérive par rapport au temps, la dérivée du cos, c'est moins sin. Ici, pardon, j'ai fait n'importe quoi, je dérive par rapport au temps, donc ça fait sortir un oméga. Donc ça fait 1 sur delta oméga. Je ne dérive pas par rapport à z. Donc quand je redérive par rapport au temps, la dérivée du sin, ça fait cos, et le oméga élimine l'oméga, donc ça c'est bon. Et là, la dérivée du cos, ça fait moins sin, donc il me faut bien aussi un plus E0 sur delta oméga, E puissance moins z sur delta, cos oméga t moins z sur delta, selon EY. Donc voilà ce qu'on obtient comme champ B. Ici, j'ai oublié le E0. Voilà, je vérifie les signes une dernière fois. Quand je redérive le B, la dérivée du sin, ça fait plus cos, ça fait sortir un oméga, et la dérivée du cos, ça fait moins sin, et ça fait sortir un oméga. Donc voilà pour B. Calculer la valeur moyenne du pointing. Donc là, on va calculer déjà le pointing, qui est égal à E vectoriel B sur mu0. Donc ici, notre E est uniquement porté par UX. Ici, on a un champ qui est uniquement porté par Y, donc ça va faire du Z. Donc le premier terme va nous faire du E0 carré sur mu0 delta oméga E puissance moins 2Z sur delta fois cos
oméga t moins z sur delta sinus oméga t moins z sur delta, selon du coup EZ, on l'a dit. Et le deuxième terme, EX, toujours EX vectoriel EZ, mais là ça va faire un cos carré, plus E0 carré sur mu0 delta oméga, E puissance moins 2Z sur delta, cos carré oméga t moins Z sur delta, selon UZ. Et ensuite, en moyenne, ça on peut le réécrire comme étant 1/2 de sinus de 2 oméga t moins Z sur delta. Et donc quand vous prenez la moyenne, ce terme-là est nul. Donc il me reste que la moyenne du pointing est égale avec la moyenne du cos carré qui vaut 1/2 à E0 carré sur 2 mu0 delta oméga, E puissance moins 2Z sur delta, selon EZ. Donc l'énergie s'atténue en 1 sur delta, hein, sur une longueur delta, comme on l'avait déjà intuité dans le cas du métal en régime lentement variable. Calculer la valeur moyenne de la puissance volumique dissipée par effet Joule. Bon, bah ici, on sait que la puissance dissipée par effet Joule, c'est J scalaire E. Puissance volumique, hein, j'entends. Donc c'est gamma E carré. Donc ici, ça va être égal à gamma E0 carré E puissance moins 2Z sur delta. Ici. Voilà, cos carré oméga t moins Z sur delta. Et donc la moyenne de la puissance Joule, ça va me faire gamma E0 carré sur 2, E puissance moins 2Z sur delta. Et enfin, on me demande de vérifier que div de pi plus pj égale 0. C'est l'équation locale de Poynting en moyenne. Qui s'écrit que c'est div de moyenne de pi plus moyenne de p joule qui est censé être égal à 0, ici. Donc on a calculé moyenne de pi, donc on peut calculer la divergence de moyenne de pi. Donc quand on calcule la divergence, c'est égal à la dérivée de moyenne de pi par rapport à z, ce qui va me faire tomber un moins 2. Donc le 2 va éliminer ici le 2 que j'avais, donc ça me fait moins E0 carré sur mu0 delta oméga, et il y a un delta carré qui sort. Voilà, exponentielle moins 2z sur delta. Donc je vérifie, ça fait tomber un 2 sur delta. Donc le 2 simplifie, il reste un delta carré. Et avec delta carré qui est égal à 2 sur mu0 gamma oméga, eh bien on a que delta carré mu0 oméga est égal à 2 sur gamma. D'où la divergence de la moyenne du pointing. Eh bien ça fait moins gamma sur 2 E0 carré, E puissance moins 2Z sur delta. Et moins gamma sur 2 E0 carré, E puissance moins 2Z sur delta, on voit bien que c'est moins la moyenne de P joule au vu de ce qu'on a calculé au-dessus. Donc on a bien conservation de l'énergie. C'est-à-dire que toute l'énergie rayonnée est dissipée par effet Joule dans le conducteur. Donc voilà pour ce premier exercice sur les métaux en régime lentement variable. C'est un exercice assez calculatoire pour appliquer un petit bilan de Poynting à ce type de système. Donc c'est assez intéressant. Donc j'espère que la correction était claire. Et s'il y a des questions, mettez-les en commentaire.